Bonjour. Vous aussi, vous voulez acheter du vent et revendre du flanc? Vous aussi, vous voulez vous faire de splendides bourses en or? Vous aussi, vous voulez ruiner des gens sans bouger de votre fauteuil? Eh bien, il va vous falloir plein de blé. Mais alors, que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu. Il y a des jours comme ça où je me sens bien, tellement bien que j'ai envie de faire le bien autour de moi. Et comme chacun le sait, Temps perdu, c'est une émission qui vous donne de la joie, du bonheur, de l'amour et plein de bonnes raisons d'être heureux. Et pour vous rendre heureux, qu'est-ce qu'il vous faut? Plein de jeux. Commençons donc avec Goblin War Machine. Vous incarnez un groupe de gobelins qui, le bien, ils s'en cognent. À vous donc de semer le malheur et le chaos chez les pauvres humains à bord de votre machine de guerre. Pour cela, il vous suffit de rouler et d'écraser tout ce qui se trouve sur votre chemin, tout en bombardant ce qui ne bouge pas. Ensuite, un peu d'amélioration entre les niveaux, et ça repart. Défoulant à souhait. Jakub Wasilewski est un fiefé coquin. Enfin, peut-être pas, et qu'il me pardonne s'il m'entend, mais à la vue de Warning Forgone, on ne peut s'empêcher de penser que Jakub connaît bien l'incroyable Warning Forever de Hikosa Okubo. Pourtant, il n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà à son actif plusieurs jeux disponibles sur son site pour les utilisateurs de minuscules programmes fenêtres auxquels vous pourrez vous essayer en suivant le lien ci-dessous. Et hop, 6 jeux en bonus, c'est pas du bonheur ça les amis? Mais bon, qu'est-ce que c'est donc que Warning Forgone? C'est un shoot. Ça je pense que vous l'aurez compris. Mais c'est un shoot avec un seul adversaire. Et là où le concept devient intéressant, c'est que cet adversaire revient amélioré à chaque niveau en fonction de comment vous l'avez détruit. Si vous avez bêtement tiré sur sa base, il sera ensuite équipé de protection à cet endroit. Si vous l'avez flingué de la droite, son nouvel appareillage sera sur sa droite, etc. À vous donc de flinguer à tout va en temps limité pour anéantir ce méchant de l'espace. Ajoutez à cela des bonus et des trophées et vous vous direz vous aussi que parfois la pompe, ça a du bon. Merci donc à Jakub Wasilewski. Je ne parle pas souvent des escape games pour une raison très simple. Les point and click, pour moi, c'est trop dur. J'ai toujours du mal à comprendre que pour ouvrir un coffre, il faut associer un éléphant avec un épluche légumes et une enclume. Mais heureusement, de temps en temps, on me propose de pointer et de cliquer sur la toile de façon un peu plus facile. Et c'est le cas aujourd'hui avec le splendide Halo & Pixie de Pastel Games. C'est beau, c'est simplissime, c'est drôle et c'est malheureusement très court. Mais bon, au moins, pour les noobs, ça permettra de s'essayer à un style trop souvent mis de côté. Les plus anciens de nos bien-aimés téléspectateurs s'en souviennent peut-être, j'avais adoré Boomshine. Et grâce à la pompe volontaire ou non de Alexei Pereshko, je peux de nouveau aujourd'hui relaxer mes neurones avec The Deep. Ici, il faut intercepter des électrons. Pour cela, vous devez faire exploser une bulle en espérant que sa surface entrera en contact avec ces minuscules éléments. Pour vous aider, vous pouvez aussi avec votre curseur influencer la trajectoire des particules. Voilà, simple, calme, bon. Le développeur finlandais Turtas aime bien empiler des trucs. Et comme un gamin un peu nerveux et surexcité, une fois son œuvre achevée, il adore tout casser. Et c'est ce qu'il nous propose encore une fois de faire avec Imperfect Balance 2. Rappelons le principe, des formes sont entassées les unes sur les autres, et il va falloir, à l'aide d'autres formes, briser cet équilibre. Si les premiers niveaux sont super simples, rapidement on commence à se prendre la tête et à réfléchir pendant des heures pour essayer de comprendre pourquoi le machin, là, il va pas partir avec le truc, nom de Dieu, j'arriverai jamais! Bref, un classique. Dans les grandes productions vidéoludiques, la mode est à la surenchère dans l'habillage. On enrobe le gameplay, d'effets visuels toujours plus impressionnants et d'histoires toujours plus passionnantes, enfin dans le meilleur des cas. Et sur la toile, c'est parfois la logique inverse. On épure le gameplay pour le présenter sous sa forme la plus simple, du jeu à l'état pur. Et c'est un peu le cas dans Hack/Crawl. Ici, on n'a rien à vous raconter, le design est minimaliste, et on ne vous propose que l'essence même du style hack and slash. Vous créez votre perso de manière aléatoire ou non, vous le balancez dans le donjon et c'est parti. On clique pour diriger son avatar, on reclique pour lui indiquer sur qui taper, on ramasse des armes et des armures, on s'équipe, on apprend des sorts et on passe au niveau suivant, tout simplement. Et on joue et on rejoue encore et encore sans s'en rendre compte pendant des heures, ce qui, avouez-le, tombe plutôt bien, puisqu'il ne faudrait surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouez plus.